À quoi ressemble vraiment le succès? Est-ce les stades remplis à guichets fermés? Les classements mondiaux? Les récompenses qui brillent sous des lumières aveuglantes? Ou bien, est-ce ce moment où tu remets les clés d'une maison de rêve aux personnes qui, autrefois, se demandaient si tu réussirais seulement à t'en sortir? Ce soir, dans K-pop Corée, nous nous éloignons des projecteurs pour entrer dans quelque chose de bien plus puissant. Car derrière la renommée historique de BTS se cache une histoire plus silencieuse. Celle de 7 fils qui ont transformé le sacrifice en sécurité, les rêves en murs bien réels et l'amour en un endroit où l'on peut se tenir. De Hanamdong à Itaewon, des tours de verre aux forteresses privées, ce ne sont pas de simples maisons de luxe. Ce sont des lettres de remerciement écrites en béton et en pierre. Et à mesure que les chiffres montent, les émotions, elles aussi, vont monter. Commençons. Numéro 7. J-Hope, la promesse du fils Soleil. Quand on pense à J-Hope, on pense à la lumière, à l'énergie, à un optimisme sans fin. Mais avant les scènes, avant les applaudissements, il y avait Gwangju, un jeune garçon qui répétait la danse jusqu'à ce que son corps lui fasse mal, soutenu par une mère qui croyait en lui et un père qui valorisait la discipline et l'éducation. 2 parents qui ont pris un risque pour un rêve sans aucune garantie, et J-Hope ne l'a jamais oublié. En 2020, alors que le monde ralentissait, J-Hope a pris l'une des décisions les plus significatives de sa vie. Il a acquis une résidence de luxe au sein de Seoul Forest Trimage, l'un des complexes résidentiels les plus exclusifs de Corée du Sud. Souvent surnommé la ville des célébrités, Trimage n'est pas qu'un bien immobilier. C'est la confidentialité, la sécurité et la paix. Le logement est estimé entre 3 et 5 millions de dollars, avec une vue panoramique sur le fleuve Han, des fenêtres insonorisées du sol au plafond, des services dignes d'un hôtel et une sécurité d'élite 24h/24. Mais ce n'était pas une question de statut. C'était offrir à ses parents quelque chose d'inestimable. Le repos. Un lieu où ils peuvent se réveiller dans le silence, protégés du bruit du monde que leur fils a conquis. Pour un garçon qui a vécu dans des dortoirs étroits, ce n'était pas seulement le succès. C'était de la gratitude rendue permanente. Numéro 6. Jungkook, le sanctuaire du Golden McKnight. L'histoire de Jungkook a toujours eu quelque chose de cinématographique. Un adolescent timide de 12 ans, le plus jeune, nostalgique, silencieux, et pourtant déterminé au-delà des mots. Fin 2020, Jungkook a stupéfié le monde de l'immobilier en achetant une maison individuelle à Itaewon pour environ 7,6 milliards de won, soit près de 7 millions de dollars. Ce n'était pas un appartement. C'était une résidence indépendante dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Séoul. Un quartier connu pour accueillir des diplomates, des PDG et offrir une confidentialité absolue. Construite sur un terrain rare, à l'écart des routes principales, entourée de hauts murs et de verdure, cette maison a été choisie pour une seule raison, la protection. Jungkook connaît le prix de la célébrité. Alors il a créé une distance entre sa famille et le monde extérieur. Un jardin privé, 2 étages complets, des rues calmes, aucune caméra, aucun chaos. Et ce n'était pas son premier investissement. Il avait déjà investi à Seoul Forest Trimage avant de se tourner vers des propriétés plus grandes, orientées vers la famille, allant jusqu'à offrir à son frère un appartement valant plusieurs milliards de wons. Jungkook ne parle pas de richesse. Il l'utilise. Numéro 5. RM. La forteresse silencieuse du leader. Kim Namjoon a toujours construit des choses qui durent. Des mots, des idées, du sens. Il était donc naturel que lorsqu'il investisse dans l'immobilier, il le fasse avec la même intention. Début 2021, RM a acheté un logement à Naeunwan Hanam, le complexe résidentiel le plus prestigieux de Corée du Sud. Prix 6,36 milliards de wons, payé entièrement en liquide, sans prêt, sans bruit. Naeunwan Hanam, c'est là où la confidentialité devient absolue. Accès biométrique, ascenseur privé, intérieur digne d'un musée. Le logement s'étend sur près de 293 mètres carrés, conçu pour le silence, l'art et la réflexion. Pour les parents de RM, ce n'est pas seulement du luxe, c'est la sécurité. Un lieu où ils peuvent vivre sans intrusion, où chaque visite se fait sans inquiétude, où la paix est intégrée dans chaque mur. RM a transformé ses paroles en héritage et l'a ancré dans le sol le plus précieux de Corée. Numéro 4. Jimin luxe discret, dévotion profonde. Le cœur de Jimin a toujours été plus grand que sa silhouette. De Busan à Séoul, des salles d'entraînement aux scènes mondiales, il a toujours porté sa famille avec lui, en silence. En 2021, Jimin a rejoint le cercle très fermé des Cash Kings en achetant un logement de luxe à Naeunwan Hanam pour 5,9 milliards de wons, entièrement payé en liquide. La résidence offre des salles de bain dignes d'un spa, des finitions en marbre italien, des ascenseurs privés et une sécurité inégalée. Mais la véritable valeur, c'est la tranquillité d'esprit. Jimin a offert à ses parents un refuge sûr à Séoul,
loin des caméras, du bruit et de la pression. Et ce n'était pas son premier choix stratégique. Dès 2018, il avait investi à Banpo Jugong, un achat intelligent dont la valeur a explosé avant son passage à Annam. Ce n'est pas de l'extravagance, c'est de la prévoyance. Numéro 3. V-Art, intimité et le rêve d'un père. Tae-young a toujours aimé la beauté, la nature, l'art, le silence. En 2019, il a acheté une résidence au sein de SK Appelbaum à Samseong-dong, Gangnam, pour plus de 5 milliards de won entièrement payés. Un seul logement par étage. Confidentialité totale. Vue panoramique. Mais Tae-hyung ne s'est pas arrêté là. Fin 2025, des rapports ont révélé qu'il avait acquis un logement au sein de PH 129, Penthouse Cheongdam, le complexe résidentiel le plus cher de Corée du Sud. Prix, plus de 14 milliards de wons. Ce n'était pas pour afficher sa richesse, c'était pour honorer l'homme qu'il appelle son héros, son père. Des rêves de terres agricoles aux réalités d'un penthouse, Tae-hyung a transformé la gratitude en architecture. Numéro 2. Suga, de la survie à l'empire. Le parcours de Min Yoongi est brut. Livraison de nourriture, blessures, doutes. Et puis, le contrôle. En 2025, la mère de Suga est devenue la propriétaire officielle d'un immeuble de 8 étages à Annam-dong, estimé à environ 17,3 milliards de wons. Ce n'était pas une maison, c'était un empire. 2 niveaux en sous-sol, 6 étages au-dessus du sol, un restaurant géré par son frère, des logements résidentiels au-dessus, un héritage sécurisé. La femme qui s'inquiétait autrefois de ses repas possède aujourd'hui l'un des biens les plus précieux de Séoul. Ce n'est pas le succès, c'est la survie transformée. Numéro 1. Jin, le fils aîné qui a tout mis au nom de ses parents. Avant le Worldwide Handsome, avant les arènes scandant son nom, il y avait un jeune homme discret de Gwacheon, élevé dans un foyer stable et chaleureux où l'amour n'était jamais bruyant, mais toujours présent. Kim Seok-jin ne venait pas de la difficulté. Il venait du confort. Et c'est peut-être pour cela que ce qu'il a fait ensuite touche encore plus profondément. Jin n'a pas agi par douleur. Il a agi par gratitude. Dans l'univers de BTS, Jin est connu comme le créateur d'ambiance, le Youngdu, celui qui cuisine, plaisante et prend soin de tout le monde. Mais loin des caméras, il est quelque chose d'encore plus fort. Un fils qui voulait que ses parents ne s'inquiètent plus jamais de la propriété, des papiers ou de l'avenir. En 2019, Jin a acheté un logement de luxe au sein de Annam The Hill, l'un des complexes résidentiels les plus sécurisés et élitistes de Corée du Sud. Valeur estimée, plus de 4,3 milliards de wons. Mais voici ce qui rend cette histoire différente. Jin n'a pas seulement acheté le bien, il en a transféré la pleine propriété à ses parents. Pas partagé, pas codétenu, pas pour usage familial. Sur le papier, légalement, complètement, à leur nom, leur maison, leur bien. Dans un lieu où vivent PDG, acteurs célèbres et élites économiques, Jin s'est assuré que ses parents ne vivent pas seulement bien, ils possèdent. Annam The Hill est conçu comme un village privé dans le ciel, entouré de verdure, protégé 24h/24, avec une sécurité si stricte que même les paparazzis abandonnent. Route large, couloir silencieux, entrée privée, un endroit où des parents âgés peuvent marcher paisiblement sans jamais se sentir observés. À l'intérieur, de l'espace, de la lumière, du silence. Le silence que ressentent les parents lorsqu'ils savent que leur enfant a réussi, pas seulement pour lui-même, mais pour eux. La plupart des célébrités achètent des maisons pour leurs parents. Jin leur a offert la propriété d'un héritage. Car Jin comprend une chose essentielle, la sécurité, ce n'est pas habiter quelque part. La sécurité, c'est savoir que cela ne pourra jamais être retiré. Il n'y a eu aucun titre, aucune annonce, aucune interview. Juste des documents signés en silence, avec amour. Du garçon repéré dans la rue pour son apparence, à l'homme qui a utilisé son succès pour offrir une paix permanente à sa famille. Le cadeau de Jin n'est pas le plus cher de cette liste, mais il est peut-être le plus puissant. Car là où d'autres ont bâti des forteresses de confort, Jin a bâti une forteresse de certitude. Un lieu que ses parents appelleront le leur pour le reste de leur vie, sans jamais penser au loyer, au contrat ou à l'avenir. Et cela, c'est la forme la plus pure de l'amour filial. Le fils aîné n'a pas acheté le plus grand bien. Il a fait la déclaration la plus forte. Vous m'avez tout donné. Maintenant, ceci est à vous. Et c'est pour cela que Kim Seok-jin occupe la première place, 7 membres, 7 histoires différentes. 7 fils qui ont transformé la célébrité en quelque chose de bien plus précieux que le luxe. Car ce soir, il ne s'agissait pas vraiment d'immobilier. Il ne s'agissait pas de Annam-dong, d'Itaewon ou de Penthouse dans le ciel. Il s'agissait de gratitude. Des dortoirs étroits où 7 garçons partageaient un seul espace. Aux résidences privées où leurs parents peuvent enfin se reposer dans le silence. Des inquiétudes mensuelles. À des propriétés valant des millions.
des rêves jugés irréalistes, à des héritages construits en béton, en verre et en amour. C'est le visage de BTS que le monde ne voit pas toujours. Pas les performeurs, pas les icônes mondiales, mais les fils. Ceux qui n'ont jamais oublié qui a payé les cours de danse, qui n'ont jamais oublié les inquiétudes tard le soir autour de la table, qui n'ont jamais oublié les sacrifices faits quand le succès n'était pas garanti. Et peut-être est-ce pour cela que leur histoire touche autant. Parce que quand BTS est arrivé au sommet, ils n'ont pas regardé vers le bas. Ils ont regardé en arrière, vers Gwangju, vers Busan, vers Daegu, vers Gwacheon, vers la maison, et ils ont emmené leurs parents avec eux. C'est pour cela que l'armée du monde entier se sent si connectée à eux. Parce qu'au-delà de la musique, des visuels et de la célébrité, BTS représente quelque chose d'universel. Si tu réussis, emmène ta famille avec toi. Voilà la véritable mesure du succès. Merci d'avoir regardé K-Pop Corée. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer les histoires émotionnelles derrière les légendes. Dites-nous en commentaire, quelle histoire vous a le plus ému? À la prochaine, ARMY. Restez inspirés, restez bienveillants. Et souvenez-vous, derrière chaque superstar, il y a une famille qui a cru la première.